Plus vous aurez un domaine authority élevé, plus vous allez ranker sur Google. Bon, ça, c'est théorique, parce que en réalité, c'est entièrement faux. Je vais pas passer par 4 chemins et je vais pas forcément me faire des amis dans cette vidéo, mais je m'en fiche. J'en ai marre et je voulais vraiment en parler pour faire une vidéo à ce sujet. J'en ai littéralement marre en fait des personnes qui voient uniquement le DR ou le DA, donc le domaine authority ou le domaine ranking, pour savoir si un site est de qualité ou pas, que ce soit pour faire un backlink, que ce soit pour racheter un site ou pour voir si un site est plus performant que le sien. J'en ai marre de voir des gens qui vont dépenser des centaines voire des milliers d'euros pour des liens avec des DR qui sont absolument démentiels type 70, 80, 90 et qui pourtant n'auront aucun impact bénéfique pour leur SEO. Vous avez des outils comme Moz, Ahrefs, SEMrush qui ont leur propre calculateur pour mesurer donc le DA, le domain authority. Mais c'est quoi le problème? C'est qu'en fait Google n'utilise en aucun cas cette donnée pour savoir et pour calculer la véritable autorité d'un site. Et ils utilisent encore moins ce score pour classer ces sites dans les résultats de recherche. Ces scores sont des outils qui sont utilisés par des entreprises privées et non par Google. Alors je vais quand même vous expliquer comment ça fonctionne parce que c'est quand même intéressant. Ces métriques sont calculées à partir d'algorithmes se basant sur plusieurs paramètres. Et les deux éléments qui vont vraiment favoriser donc le domain authority, c'est la quantité et la qualité de backlinks venant d'autres sites. Le problème, c'est que c'est ni plus ni moins qu'un simple indicateur, mais ça ne reflète pas nécessairement ce que Google évalue pour un site. On a même John Mueller, vous savez, le fameux porte-parole de Google, qui, on ne va pas rentrer dans le débat, qui a dit des choses qui étaient fausses, etc., qui sont pour certaines vraies. En l'occurrence, on va partir du principe que ce qu'ils disent est vrai, et ça en l'occurrence, je vais vous le prouver après que le DA et le DR c'est n'importe quoi. Donc John Mueller a clairement dit que le domaine authority n'était pas du tout un critère de pertinence et qui n'était pas du tout utilisé par Google. Et tandis qu'à l'inverse, vous avez des sites qui vont avoir un DA très faible et qui pourtant seront des entreprises en place, des vraies marques, et qui vont générer leur trafic. Bon, on l'a vu, le domaine authority n'est pas un critère de pertinence. Mais quel est le vrai problème derrière tout ça? En fait, la principale critique qu'on pourrait faire au domaine authority, c'est le fait de pouvoir le manipuler très facilement. On peut aujourd'hui augmenter artificiellement son domaine authority dans un seul but de, par exemple, vendre des liens plus chers. Alors, comment est-ce qu'on fait? On peut avoir recours, par exemple, à un grand nombre de liens qui vont pointer vers ce domaine, ou alors carrément un réseau de sites, donc un PBN, qui va permettre, en fait, ni plus ni moins que d'augmenter artificiellement le domaine authority donc du site visé. Et la majorité des personnes, quand ils vont acheter des liens, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, quelle est la seule métrique que la majorité vont regarder? C'est ni plus ni moins que le domaine authority. Et je suis persuadé que parmi vous, il y a déjà quelques personnes qui ont acheté des liens et qui ont uniquement regardé le domaine authority comme étant la seule référence à valider. J'ai fait justement une vidéo pour évaluer la pertinence d'un lien, si oui ou non vous deviez l'acheter. Je vous mets le lien juste au-dessus si vous voulez en savoir plus. Mais en tout cas, arrêtez de regarder simplement le domaine authority parce que c'est vraiment pas forcément le plus intéressant que vous devriez regarder pour évaluer si oui ou non vous devriez placer un lien sur ce site vers le vôtre. Alors comment est-ce que font ces personnes justement pour augmenter artificiellement le domaine authority? La première technique, c'est l'achat massif de liens à faible qualité. Donc soit ce sont des fermes à liens ou des PBN. Et ça, le but en fait, c'est d'augmenter artificiellement et temporairement surtout le domaine authority du site visé. Vous vous doutez bien que ça va pas être périn. D'ailleurs, on voit souvent ces fameux sites en fait qui sont par exemple cités. Vous allez avoir un énorme DR, donc un énorme domaine authority. Par contre, bizarrement, le site il est positionné sur aucune requête. Ça derrière, c'est vraiment, là c'est gros red flag. Là, franchement, vous devriez juste en fait fuir la personne qui vous a conseillé ce site parce que c'est clairement pas ce qu'on veut. On l'a dit, on a aussi ceux qui vont utiliser donc des réseaux de sites. Donc ça va augmenter en gros l'autorité de chacun dans le but de monter vraiment un seul site. Et vous allez également, la dernière strat qui est également un petit peu connue, c'est le fait de reprendre des domaines expirés et de renvoyer vers par exemple de nouveaux domaines pour profiter en fait de l'antériorité et de l'ancienneté donc du domaine précédent vers le nouveau. Donc aujourd'hui, plutôt que de devoir dépenser des centaines voire des milliers d'euros pour certains parce que vous avez vu un énorme DR, je vous renvoie directement à la vidéo que j'avais fait pour juger
comment choisir donc des bons sites afin d'y placer des liens. Je vous mets le lien juste au-dessus encore une fois. C'est la vidéo en fait que je vous recommande pour vraiment oublier le domaine authority. C'est ni plus ni moins que la métrique que vous devrez vraiment oublier cette année parce que moi pour être honnête, je ne la regarde même plus parce que c'est pas du tout pertinent. C'est un indicateur qui peut être intéressant pour avoir, on va dire, une vision plus globale, par exemple, de votre site, par exemple, par rapport à d'autres concurrents. Effectivement, là, ça peut être intéressant pour voir un petit peu les différents niveaux, mais pour vraiment avoir de vraies différences, il faut vraiment rentrer dans le cœur des stratégies SEO, donc de chaque site, donc des concurrents et de vos sites, pour vraiment tirer des conclusions. Parce que si vous vous attardez uniquement sur le domaine authority, c'est pas forcément très intéressant. Donc gardez votre argent précieusement, ne le dépensez pas inutilement dans des sites et surtout dans des liens qui sont complètement bullshit et concentrez-vous plutôt sur ces éléments. Proposez une expérience utilisateur incroyable et une vitesse par exemple de site énorme. Produisez toujours du contenu de qualité et qui va être entièrement pertinent, ça on ne répétera jamais assez, vous le savez à force. Travaillez votre EEAT, donc l'expérience, l'expertise, l'autorité et la fiabilité, et allez chercher uniquement des liens de qualité proche donc de votre thématique, c'est ce qui apportera réellement un vrai impact positif. Et je ne peux que vous recommander dans cette vidéo, encore une fois, vous le savez, c'est les partenaires un petit peu de la chaîne, c'est Linkuma. Donc c'est une plateforme de liens qui vous permet d'aller chercher des liens à partir de 7 € hors taxe et qui donc aujourd'hui est imbattable sur le marché parce que ça vous apporte clairement une base très intéressante en netlinking. Et c'est entièrement ce que je vous recommande plutôt que d'aller dépenser donc des centaines voire des milliers d'euros dans des liens qui sont complètement claqués. Vidéo assez courte, mais pour le coup, je voulais vraiment en parler parce que j'en ai marre. J'entends beaucoup trop de personnes que j'ai en call, par exemple, des personnes qui veulent bosser avec moi, des clients, que ce soit, qui parlent uniquement du domaine authority en disant « Mais regarde ce concurrent, il a un domaine authority de temps et nous, on est là. » On s'en fiche. Ce qui est important, c'est où est-ce que vous êtes placé en SEO, quelle requête vous allez chercher et surtout, comment est-ce que vous convertissez tout ce trafic en prospect ou en client. Et si, encore une fois, vous voulez aller plus loin en SEO, que vous voulez vous faire accompagner pour aller scaler votre marque ou votre entreprise, vous avez également le premier lien dans la description qui vous permet d'entrer en contact avec moi pour que je puisse vous accompagner personnellement. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que déjà pour vous, vous êtes plutôt d'accord? Est-ce que vous regardez cette métrique attentivement? Est-ce que vous n'y faites même pas attention? Je suis vraiment curieux d'avoir votre retour par rapport à ce sujet. En attendant, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le SEO. C'était Victor. Ciao!